Élisée Bouloudou. Madame, moi j'ai deux préoccupations. La première déjà, pour les sites d'identification, comment se passe l'opération d'identification? Moi je prends un exemple simple. Moi par exemple, je suis originaire d'un village où il y a un site que j'estime comme un site touristique qui peut être visité. Une montagne. Je viens. Une montagne. C'est la deuxième animation de l'émission. Je viens. C'est une montagne qui extraordinairement est la seule montagne en Côte d'Ivoire qui a une porte. Et ça a une histoire. Et cette région est une région enclavée parce qu'elle est très loin de Mans en fait. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je me dis, est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux me rapprocher de Côte d'Ivoire Tourisme pour leur dire, il y a un site qui, moi, je pense peut être un site touristique. Donc, je voudrais bien savoir quelle est l'opération d'identification des sites. Ça, c'est la première question. La seconde, il nous est revenu, et nous-mêmes, on l'a expérimenté, que le tourisme intérieur pour l'Ivoirien même est un peu cher. Je prends un exemple simple. Tout à l'heure, il a évoqué le cas de San Pedro. Aujourd'hui, si moi, je veux passer un week-end à San Pedro, je n'ai pas moins, en prenant en compte le trajet à Air Côte d'Ivoire, je n'ai pas moins de 500 000. Pour au moins autour de 450 000 pour deux, pour un week-end. Je pense que ce n'est pas à la portée de la bourse du citoyen moyen. Est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas un effort à faire à ce niveau pour que l'Ivoirien puisse véritablement visiter son pays? Très bien. Je vais répondre à la deuxième question. Je vous en prie. En fait, la réponse vient dans la réinvention de cette structure qui s'appelle Côte d'Ivoire Tourisme. Okay. Quand on parle de nouvelle équation des profits, c'est comment avoir un peu plus de moyens pour pouvoir mettre en place le tourisme social. Nous, à Yamoussoukro, on a réussi quelque chose. On a démocratisé le tourisme. Nous ne sommes pas compétitifs sur plusieurs aspects en termes hôteliers. Et la seule chose où on a réussi, c'est l'événementiel. Comment faire en sorte qu'on puisse procurer une expérience touristique à nos clients à moindre coût. C'est ça. Comme j'ai dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc pourquoi vous voulez gagner plus de, excusez-moi du terme de sous, si vous pouvez faire monter vos taux d'occupation et multiplier par des petits gains, vous arrivez à améliorer votre chiffre d'affaires. Donc au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme, on travaille à mettre en place cette nouvelle gouvernance, donc transformer en SODE, en société d'État, pour nous permettre d'être plus efficaces et améliorer les ressources et mieux redistribuer. Ça existe en France, vous avez les chèques vacances, ça existe au Maroc. Comment faire pour accompagner les populations les moins nantis à pratiquer ce tourisme. Donc, c'est des choses qui sont en cours et on espère que l'État pourra nous accompagner. Et justement, ça va être ma prochaine question. Qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous aide, Madame Côte d'Ivoire Tourisme? En fait, les ressources de Côte d'Ivoire Tourisme proviennent de la taxe à l'embarquement. Donc, chaque fois que vous achetez un billet d'avion, que ce soit pour aller en Côte d'Ivoire, dans la sous-région ou à l'international, il y a une taxe qui est prélevée sur le coût de billet d'avion, mais c'est très dérisoire. C'est clair. Quand je vous donne les chiffres sur le tourisme intérieur, vous comprenez bien que c'est là où la manne financière se trouve. C'est ça. Donc il faut voir des mécanismes pour pouvoir peut-être instaurer une taxe de séjour si ceux qui entrent dans le pays et pourquoi pas sur le tourisme domestique. Peut-être avec certains paliers pour ne pas asphyxier les populations par palier, donc pour ne pas asphyxier les populations, mais faire en sorte que cette manne financière aussi soit redistribuée au moins nantis. Donc permettre à ces populations-là de pratiquer aussi ce tourisme. Et c'est ce qu'on a appelé le tourisme social. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous continuons à rester dans cette gouvernance. Ça va être très difficile. Alors, l'ambassadeur de son village, il a posé un premier point, voilà, pour, de la montagne de son village. Vous êtes le bienvenu à Côte d'Ivoire Tourisme. Justement, cette nouvelle gouvernance est inclusive. J'ai reçu la semaine dernière Éco-Tourisme de la région de Mans, justement, qui vient de me présenter un projet, comment faire pour qu'ensemble, on puisse identifier les différents sites. Ils ont même l'inauguration du plus long pont, je ne sais pas si vous êtes au courant, à Vatou. C'est un petit village dans la région. Je suis invité, c'est pour vous dire qu'ils sont venus me voir pour présenter une activité. En tout cas, la région a beaucoup de sites, madame. Ça, je tiens à vous le garantir. C'est la plus belle région de la Côte d'Ivoire. Le président Fouette l'avait dit. Merci beaucoup. Merci pour l'hommage. C'est la plus belle région. Le président Fouette l'avait dit. Merci beaucoup, il a une photo sur le pont de Liane. Mais malheureusement, la région a quelques difficultés. Est-ce qu'il y a un répertoire des lieux touristiques à voir en Côte d'Ivoire, que ce soit pour les locaux ou les internationaux? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir à portée de main une liste de tout ce qu'on devrait voir en Côte d'Ivoire? Oui, ça existe. Ça existe, mais malheureusement, ce n'est pas mis à la disposition. Pour avoir l'information, il vous faut vous déplacer vers Côte d'Ivoire Tourisme, au centre d'accueil. On parlait tout à l'heure de la gendarmerie aujourd'hui qui contrôle le digital. C'est donc, vous voyez que on a pris fonction il n'y a pas très longtemps. On a accéléré le processus pour avoir un site Internet. Parce que vous ne pouvez pas parler de communication
de digitalisation, c'est un Et site surtout à Internet. l'international. Surtout Effectivement. à l'international. Moi, j'ai une question. Lorsqu'on voyage dans des pays étrangers, on a souvent des guides. Donc, lorsqu'on arrive dans une ville, on est orienté par des guides qui nous suivent toute la journée ou sur plusieurs jours. Est-ce qu'il y a un répertoire pour un touriste qui vient de l'étranger ou même pour le touriste interne, il y a un répertoire de guides touristiques dans les régions? À ma connaissance, non. Est-ce que la formation, est-ce que c'est une formation qui existe? Est-ce que c'est un métier qui existe? Est-ce qu'il y en a certains qui Ça existait exercent par oui. le passé, aujourd'hui, il n'y en a pas. Et C'est cela a pour dû ça être- qu'on oui. vous dit, pour construire une destination, il y a des piliers qui Exactement. manquent. C'est ça. Il faut qu'on travaille à mettre en place ces piliers pour qu'on puisse construire la destination. Parce que c'est vrai, la Côte d'Ivoire est fabuleuse. C'est ça. Mais qui vous parle de la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de guide. Aujourd'hui, vous avez ces influenceurs qui travaillent avant la destination. Est-ce que cet influenceur peut être à gauche et à droite pour tous les citoyens ivoiriens qui souhaitent aller visiter toutes les régions? Non. En travaillant avec les collectivités, comment faire en sorte que les collectivités accompagnent la formation des guides pour qu'on ait un répertoire dans chaque région, à la fois de cette offre touristique, mais aussi du guide qui va pouvoir vous accompagner tout au long de votre séjour. Ça n'existe pas. Donc, vous voyez, quand on parle de construction de la destination, nous avons encore plusieurs Donc certainement piliers qui nous manquent. d'ici quelques mois, J'allais à demander l'approche des justement le vacances délai, c'est estivales ça. par exemple, C'est les projets. comme on le voit pour certains pays, l'Estonie ou la Croatie, on verra peut-être certainement la promotion de la destination Côte d'Ivoire sur des chaînes de télé étrangères pour inciter les gens à venir, Non. comme le Rwanda Alors, le c'est fait. ou énormément, non. c'est énormément de Non. challenges et d'objectifs. Je- hein. Est-ce qu'on sera prêt pour la CAN? C'est... Attendez, garde la question. oui, Je Petit garde la groupé, petit groupé. je lui réponds rapidement. On ne peut pas aujourd'hui faire de la communication à l'international pour la destination. En ce qui concerne Côte d'Ivoire Tourisme, avec moi comme directeur général, nous avons mis en priorité le tourisme domestique. C'est ça. Par contre, vous verrez sur Live ou sur les autres chaînes Ouais. de la communication sur la destination Côte d'Ivoire en direction des résidents en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sont friands de découvertes. Et c'est à nous de pouvoir mettre à leur disposition ces offres touristiques. Moi, je peux vous dire que je Donc suis à parti. l'international, non. Ok. Nous travaillerons avec les Uniquement locaux, pour- ouais. avec les chaînes locales, avec la presse conventionnelle locale, avec Les des influenceurs. Et influenceurs nous vous soutenons, locaux. madame. Je pense que c'est une bonne option. Sur le Nous délai vous de toutes ces soutenons. réalisations, est-ce qu'on pourra être prêt avant la CAN Pour pour avoir ce tourisme qui soit effectif? Parce que c'est quand on dit la Vous voulez CAN, profiter de la Cannes pour pouvoir Exactement. renforcer donc ce tourisme. c'est ça, parce que c'est un ça grand potentiel justement d'internationaux qui seront en Côte d'Ivoire. Au sein des commissions de la CAN, nous avons une commission tourisme. Et ils travaillent à organiser, à mettre en place des circuits touristiques. Et Côte d'Ivoire Tourisme se fera fort de pouvoir accompagner cette promotion en utilisant justement les sites Internet et les différents canaux digitaux pour pouvoir faire passer cette communication.